Ça y est, on est dans la finale du championnat de France Vintage au Jura Trail Classique, à Moix-en-Montagne, dans le beau département du Jura. Et là, vous voyez, là, c'est la dernière préparation, on est vendredi. Ça va, Jean-Marie? Ouais, ça va bien. La pression retombe? J'ai moins de pression qu'il y a 2 ans parce que j'ai été beaucoup aidé cette année. Et donc, j'appelle mes collègues les 3 sénateurs. C'est ceux qui ont été moteurs pour qu'on refasse le trial cette année. Et donc, ils ont beaucoup pris sur eux. Et donc, moi, ça m'a déchargé. Donc, je suis assez serein. Donc, tu as 3 bras droits. Voilà, j'ai 3 bras droits. Et heureusement, il y en a beaucoup plus à côté. Mais donc, on a une bonne équipe. Ah, parce qu'en plus, vous faites les choses bien. Donc là, on voit tous les beaux t-shirts, les casquettes, à l'effigie du Jura que vous aimez. Tu sais, il y a 2 ans, globalement, on a été assez apprécié d'une manière générale. Et donc, on était condamné à faire mieux. Donc, on s'est attelé à faire mieux. Et donc, toi, par exemple, les t-shirts, c'est une de nos collègues du club qui a fait le design. C'est Elodie. On a nos sponsors qui nous ont bien aidés cette année. Toi, on a une belle placardée de sponsors. Voilà. Donc il y en a une bonne placardée. Donc ça veut dire que là, il y a un gros travail en amont. Hein. Il y a un gros travail en amont parce que c'est du boulot d'aller chercher les sponsors, etc. Et puis déjà d'entrée, on est très appuyé par les élus locaux qui sont très demandeurs d'activités, d'associations. Donc voilà, ça s'est bien passé. Parce que là, on est dans le pays quand même de la moto, un peu ici. Ah oui, Moix-en-Montagne, toujours, il y a toujours eu une très forte concentration motorisée. Pour preuve, cette année, il y a eu un Enduro Kid championnat de France au mois d'avril de nos collègues de Moiran. Ouais. Il y a eu un cross début juillet, aussi du motoclub de Moiran. La semaine dernière, il y avait un super motard. Alors ils ont pris la flotte malheureusement. Et nous, cette année, encore une épreuve. Donc il y a eu 4 grosses épreuves de moto sur Moix-en-Montagne cette année. Donc on va les voir parce que la structure d'un championnat de France, c'est déjà des engagements. Il faut avoir une licence, il faut avoir le permis, la moto doit être en règle, c'est ça? C'est ça, oui. Donc comme tous les trials, il y a le contrôle administratif ici. Voilà. Donc on voit, il faut avoir le permis, la licence, l'assurance, etc., parce qu'on a un circuit ouvert, on a 42 km. Hein. Donc on traverse 4 communes, donc il faut avoir les autorisations. Puis donc les trialistes sont bien élevés, donc ils ont leur permis, ils ont des motos homologuées, donc voilà. Donc il faut faire les contrôles. Combien d'engagés cette année? 203. 200. Ouais, plus de 200. 203. Incroyable l'engouement de ce trial vintage. Ah ouais, tout à fait, oui. On a fermé à 200. Ah, vous avez fermé, ouais. On a préféré fermer pour être sûr de maîtriser, qu'il n'y ait pas de bouchon sur les 2 boucles. Ouais, c'est important aussi que le trial se passe bien. Tout à fait. Puis bon, on ne cherche pas à battre des records. On veut maîtriser notre truc. Ouais. Voilà. Donc on va aller dehors. Salut François. Donc on va dehors, là, on voit toutes ces belles motos alignées. Et bien sûr, on a parlé de contrôle administratif, mais il y a le contrôle technique aussi, vous voyez. Il y a une moto qui est en train de passer. Donc comme on est en circuit ouvert, il faut bien vérifier que les motos ne fassent pas trop de bruit, qu'elles soient conformes au niveau sécurité. Et puis on a du personnel très compétent qui viennent très loin pour faire le contrôle. Donc conformité, surtout, ils misent beaucoup sur la sécurité. Hein. Tout à fait. Comme par exemple le casque qui doit être homologué, la moto conforme, voilà. Le tapis environnemental qui est très important. Les poignées boules, les protections de chaîne, la dent de requin. Voilà. Et puis l'élément majeur depuis quelques années, c'est le coupe-circuit automatique. Si donc jamais le coupe-circuit, c'est pour expliquer que si le pilote il tombe, donc ça, c'est accroché à son poignet. Voilà. Et normalement, voilà, ça tire. Et ça coupe automatiquement le truc. Faire attention de ne pas se le prendre. C'est pour ça qu'on met des casques. Voilà. Donc voilà, donc là aussi, il y a toute une structure. Vous avez l'aide de la municipalité, c'est ça? Oui. Alors nous, on loge dans le boulodrome. On a l'avantage d'avoir un grand boulodrome qui donne vraiment une base en cas de pluie, mais on ne s'en servira pas cette année, si ce n'est que pour boire l'apéritif demain. Et là, on a ouvert un paddock cette année avec
La dame food qui truck. fait un food truck qui fait les crêpes. Bonjour. On a délégué, parce qu'on est un peu juste en personnel, la buvette, le buffet au comité des fêtes de Villarderia, qui est le village où j'habite. Donc on voit là tout, tout ce Voilà, week-end. donc demain il y aura saucisses, frites, enfin tout ce que vous voulez pour vous ravitailler, buvette évidemment. Parce que le trial vintage, finalement, c'est la convivialité, c'est ben, ça la rencontre. Je pense que avant de chercher à gagner la course, les pilotes ils cherchent déjà à faire mieux que son copain. Et puis s'il fait mieux, c'est lui qui paye l'apéro. Enfin, on connaît le principe. Hein. Tout ça dans la bonne humeur. Donc on Tout voit ça là, dans la bonne humeur. tout est prêt pour demain, hein. Et puis dimanche. Et puis ben, là, on a la chance aussi d'avoir un marchand de pièces détachées, lame, Eddie Cohn, qui a fait l'effort de venir jusque-là, parce qu'il vient depuis le sud de la France quand même. Ah ouais, il vient Et donc ça, c'est un moment privilégié pour tous les pilotes, parce qu'il est spécialisé dans les pièces de moto anciennes. Ah bah lui, c'est le spécialiste Voilà. Bultaco. Spécialiste Bultaco, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc beaucoup de pièces vous avez carrément des réservoirs, Pascal, derrière toi. Des pièces qu'on trouve d'une part. ça. Voilà, il faut venir ici. C'est incroyable Et puis de trouver des Freddy, belles pièces il comme en ça. trouve. Donc là, celui qui tombe en panne avec la Bultaco, il repart là. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Hein. Et puis on a prévu un service au cas où il y a des pannes le long de la route. On a un collègue avec son trafic qui va chercher la moto pour la rapatrier ici. On a tout prévu. Voilà, Combien de bénévoles pour le week-end? Eh ben cette année, 135. 135. Ouais. Alors, on en avait 100 la dernière fois, et là, pareil, l'engouement, comme ça a bien plu, on n'a pas manqué de bras. Demain, vous verrez dans les zones, il y a minimum 4 commissaires par zone. Il y aura même certaines zones avec 5 commissaires. Voilà, Bon, impeccable. c'est royal. Et puis après, il y a tout autour. Et puis on voit là les produits franc-comtois. Voilà, là. il y a aussi, bien sûr, on a réussi cette Ça, c'est année important. à faire venir représenter les produits franc-comtois, le fromage, le comté, le morbier, le vin du Jura qui n'est pas très connu, mais qui est quand même très très bon dans la catégorie des blancs et des créments. Ah ouais. Voilà, il y a du Magvin, voilà. Et les dames ici qui sont toutes prêtes à vous servir. Ok, encore une belle organisation, Germain. Puis on voit le parcours. Donc c'est 2 boucles, c'est ça? Voilà, donc demain, il y a 2 boucles. Il y a une première boucle, la boucle dite rouge, qui part de Moiran, on est là au Boulodrome. Hein. Et donc, on va à Crenan, après on va au Crozet, et on redescend au départ. Donc là, il y aura 8 zones sur les 20 km. Et à la suite, on embraye par la deuxième boucle, qui part cette fois-ci du Boulodrome toujours, mais là, on va tourner jusqu'à Villarderia, qui est un village derrière, c'est chez moi, là. Moi, j'habite ici, voilà. Et donc, c'est mon jardin d'entraînement. Donc, si vous trouvez que les zones sont un peu dures, c'est à cause de ça. Et puis, donc, on va revenir par là. On va passer vers le karting. Parce que là, il y a le karting. Il y a un terrain de cross ici. Et donc, vous pourrez découvrir ça. Et là, il y aura un spot visuel avec des belvédères sur le lac lac de Vouglan. Donc, une zone là-haut et retour. Donc ça fait 2 fois 20, ça fait 40 km d'interzone par jour. 20 plus 22. 20 et plus 22. 16 zones. Donc c'est ça le trial vintage, hein, c'est Voilà. aussi des beaux interzones. C'est sûr que celui qui a une moto ancienne un peu lourde, il va peut-être trouver que c'est un peu long, mais il y a quand même, on est très très sollicité pour avoir un bel interzone. Les gars qui viennent là, les vintage en général aiment bien rouler, et on a un bel interzone qui est bien roulant. Bon en plus, c'est vrai que quand je vois 2 fois 20 km, plus de 40 km, il y a un gros travail avec les communes. Ah oui, on traverse 4 communes. On est accueillis à bras ouverts par toutes les municipalités qui aiment bien qu'il y ait une animation. Et ils savent surtout que c'est nous qui ouvrons les chemins. Parce que moi, des randonneurs qui me font la gueule quand je passe en moto, il y en a plein, mais il n'y en a pas un qui a une serpe. Donc nous, on ouvre les chemins. On a fait 4 passages pour bien nettoyer, parce qu'au début, il y avait la pluie qui a fait pousser beaucoup. Puis après, on a eu un mois de sécheresse qui a fait que les buis qui sont secs, ils se rabattent sur les chemins, et c'était... on a fait un en bon boulot. 4,50, les chemins sont perdus. Hein. Voilà, tout à fait. Donc un chemin, s'il n'est pas entretenu tous les 2 ans, il se ferme. Voilà.
Et puis merci pour l'emplacement de notre fameuse caravane vintage, Écoute, c'est sympa. tu as le branchement électrique. Bon, t'as pas l'eau par contre, mais voilà, t'as ce Il y a qu'il la faut à buvette. côté. Ouais, Merci ouais. Jean-Marie, puis écoute. bonne chance pour toute ton équipe pour ce week-end vintage. Eh ben, moi, je vous souhaite une très belle course ce week-end parce que vous allez apprécier. Je pense que vous dormirez bien demain soir. Et puis, rendez-vous dimanche soir sur le podium. Pas de Hein? problème. Merci. Ciao.